alcoolisé. Dans les 4 heures qui suivent, on peut encore thromboliser. Cette chanson, c'est un patient de neuro qui, suite à un AVC, a créé cette chanson. Mon cerveau full oxygéné. Et quand vous me voyez, dites-moi, est-ce que j'ai l'air si gêné? Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Moi je suis là pour, si vous voulez, pour les retraites des futures personnes qui prendront leur retraite et pour éviter, si vous voulez, qu'on fasse une retraite qui soit encore plus dégradante que celle qui existe déjà dans certains métiers. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite? Moi, ça fait déjà 18 ans que je suis à la retraite. Et donc vous bénéficiez du régime d'avant, hein? Oui, moi, je serais bénéficiée du régime d'avant. Mais ce qu'il faut dire et redire à tout le monde, c'est que dans la fonction publique, il n'y a pas de retraite complémentaire. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le calcul des retraites a été fait sur les 8 derniers mois des salaires. Parce que sinon, on serait tous à une retraite sécurité sociale puisqu'il n'y aurait pas de retraite complémentaire. Et ça, je trouve que ça ne se dit pas assez. Dans ma hotte, j'ai la semaine à 32 heures, les augmentations de salaire, la retraite à tarte au plein à 60 ans, embauche des précaires, le plein emploi et virer Macron. J'allais le dire. Oh là, t'es déchaîné, toi. Oh là là. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Révolutionnaire! FSU! Déterre! Révolutionnaire! FSU! Déterre! Révolutionnaire! On est là! On est là!
Et je suis là pour mes enfants, mes petits-enfants, qui travaillent beaucoup et qui ont besoin d'avoir une retraite correcte et qu'on change ce gouvernement. Donc vous avez peur pour la retraite plus tard, hein? J'ai peur pour la retraite plus tard, j'ai peur aussi pour les fins de mois qui sont difficiles, pour moi également. Et sans indiscrétion, votre retraite elle est à quel taux, à quel montant? 1 300 €. D'accord. Donc déjà je suis dans les meilleurs, hein. Je ne m'écarte pas. Je ne m'écarte pas et je garde pas mes petites filles comme je le souhaiterais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire là? Aujourd'hui c'est le premier jour de Destitution. Destitution, j'ai déjà été gazée 2 fois et voilà. Et je suis une rebelle, mais bon, je pense que c'est justifié. Cette journée, comme prévu, c'est une réussite, un nombre de grévistes très important dans de nombreux secteurs. En ce qui me concerne, plutôt dans l'éducation, on était 60-65% de grévistes dans le premier degré, de fort taux également dans le second degré, et une manifestation qui est réussie puisqu'on est à peu près 9000 personnes à Chambéry. Depuis 2010. Une des plus grosses depuis 2010 en effet. La suite, demain, après-demain, c'est quoi pour vous? Alors d'ores et déjà, de notre côté, on appelle à la grève le mardi. Et au niveau départemental, il va y avoir une initiative, une manifestation à nouveau samedi, donc hors temps de travail, pour rassembler à nouveau beaucoup de personnes sur Chambéry. Et pour la suite, c'est un peu c'est par secteur que ça va se décider. Et de toute façon, on s'inscrit dans un mouvement qui va durer, ça c'est certain. C'est une manifestation dont je suis étonné par l'ampleur. Difficile de citer un chiffre aujourd'hui parce que les chiffres sont toujours très contradictoires. Il y a quand même très longtemps qu'on n'a pas vu un tel rassemblement. Et moi je pense que c'est quand même encourageant parce que ça veut dire que là je vois que même au niveau du cortège, les sections syndicales étaient mélangées. Donc il y a quand même quelque chose qui dépasse un petit peu, je dirais, la façon dont c'est organisé d'une façon traditionnelle et les attaches auxquelles les gens se réfèrent. Et là j'ai vu des jeunes, j'ai vu des moins jeunes, j'ai vu des retraités. Il y a quand même beaucoup de gens, y compris des gilets jaunes. On voit qu'il y a quand même quelque part l'expression d'un mécontentement général, d'un sentiment d'injustice de tout ce qu'on nous oblige à vivre aujourd'hui. Une mobilisation d'une ampleur exceptionnelle, on l'avait déjà annoncé et je pense que tout le monde a remarqué qu'on était extrêmement nombreux aujourd'hui dans les rues de Chambéry et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas été. On était 9000 dans les rues, je pense que c'est ce qu'on pourra fièrement annoncer ce soir et maintenant on va travailler aux suites. Alors c'est quoi la suite concrètement? Comment ça s'organise finalement? C'est ce qu'on essaye de discuter là. Hein. Bon, déjà le constat c'est énorme. Voilà, ça fait des années que ça n'a pas été fait une telle manifestation. On a vraiment vu le rassemblement de tous ceux qui luttent. Donc demain, nous, au niveau départemental, la CGT se réunit. Demain aussi se réunissent les confédérations nationales. Voilà, donc il y aura, voilà, à Paris. Hein. Donc bien entendu, on va s'appuyer sur aujourd'hui pour continuer. Voilà, le mot il est là. Hein. Aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Hein. Donc grève reconductible, c'est ça? C'est ce qui est en train de se construire. De se proposer. Voilà, alors le prochain temps fort pour nous ici déjà, c'est la manifestation de samedi matin. Il ne faut pas qu'on l'oublie au passage parce que ça montre aussi qu'on s'arrête pas non plus en attendant les suites. 10h, Chambéry, Place CAF, samedi 7 décembre. Et on espère être à nouveau très nombreux. Et voilà, et nous aussi on envisage effectivement dans les écoles dès lundi de repartir, mais on attendra également les retours de l'intersyndicale nationale demain et les remontées des différentes AG sur l'ensemble des départements. Ouais, donc Sarah me disait que ça se discutait dans le primaire pour reconduire. Nous, il y a la fédération par exemple des cheminots qui sont aussi dans la reconduction de la grève. Hein. Pour l'instant, la CGT 73, on n'est pas dans l'appel à cantatoire. On demande à nos syndicats de réunir les travailleurs
et d'aller au débat sur la reconduction de la grève. Voilà, hein, c'est ça, on travaillera avec les travailleurs. Exactement, juste ça se construit. Donc on avait nous une assemblée de grévistes ce matin qui a effectivement demandé à ce qu'on puisse poursuivre dès lundi. On sait qu'on a pas mal d'AG qui se construisent également dans les collèges et les lycées avec des appels à la reconduction dès la semaine prochaine. On va t'envoyer un message.